un rendez-vous auquel vous êtes habitués. Une campagne électorale, ça a plusieurs visages. Le plus visible, évidemment, la radio et la télévision. Le plus discret, à l'intérieur des maisons, des candidats invités pour y rencontrer voisins et amis, des résidents. Et entre deux, l'option la plus intermédiaire, la réunion publique. Hier soir, de manière simultanée, le Tavini éprouvait ces trois manières de faire campagne. Regard croisé sur cette soirée entre Fa et Papété avec notre reporter Jacques Darmour. La stratégie, occuper tous les terrains. Le médiatique, évidemment, mais pas seulement. Le face-à-face avec le public est tout aussi important. La méthode est simple pour les indépendantistes, mettre en avant les points positifs de leur mandature, mais surtout vanter leur programme. Au chapitre emploi, par exemple, aucune promesse du Tavini qui avance même que le gouvernement ne crée pas d'emplois. Pour eux, il s'agit d'un mythe. Dans la salle, on acquiesce. La recette du Parti bleu, miser sur le privé sous réserve de concurrence saine, qui est inexistante aujourd'hui selon lui. À l'inverse, tourisme, secteur primaire et technologies avancées sont pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, il y a tout un tas de technologies qui n'existent pas chez nous. Ces entreprises n'existent pas. Je vais parler des nanotechnologies, des biotechnologies. Vraiment, on parle de domaines avancés. Bien, pour attirer ces sociétés-là, les investisseurs, aussi bien que les talents, nous allons donc mettre en place un programme que nous avons appelé Manava Innovation, qui va leur permettre de venir chez nous dans des conditions très attrayantes, à savoir pendant 5 ans, une exonération totale de droits et taxes. Autre quartier, autre ambiance, plus intimiste cette fois-ci. Ici, le discours varie peu. Enoui Lecaille, candidat dans la 3e section, pointe du doigt les conséquences environnementales et sanitaires des 193 tirs. Évaluer une douleur et payer quelqu'un et ensuite tout est fini, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Aujourd'hui, on estime que c'est à l'État de prendre en charge les coûts sanitaires dès que la maladie radio-induite survient. Les candidats vont encore battre la campagne, enchaînant meeting sur meeting et répéter parfois les mêmes choses pour tenter de convaincre les électeurs. Convaincre les électeurs, leur parler les yeux dans les yeux, en tous les cas, c'est le but des débats organisés par Pauline Zi la première. Hier soir, il y avait un débat avec les proches lieutenants des principaux candidats, ceux qui visent évidemment la présidence du pays. Des échanges plutôt courtois et des visions diverses entre les trois intervenants. Trois intervenants avec le député Broderson du Tavini, on l'a vu dans le reportage, Bruno Sandras pour le Parti Orange et le vice-président sortant Théba Rothfrich pour le Tapura. En débat hier soir, la question de l'abstention et des jeunes, une question pas facile à trancher. On regarde un extrait de ce débat en tahitien. Beaucoup d'électeurs ne vont pas voter, mais je ne pense pas qu'il faille faire des raccourcis en disant que ce sont les jeunes qui ne vont pas voter. Parce qu'en examinant les chiffres, dans chaque commune, on s'aperçoit que ce sont les personnes âgées qui ne votent plus. C'est un pouvoir qui appartient à chacun. C'est pour ça que je lance ce message aux jeunes. Allez, il faut aller voter pour choisir ceux qui vont siéger à l'Assemblée et conduire les affaires du pays demain. Je pense qu'il faut de la moralisation dans la vie politique pour inciter les électeurs à aller voter. C'est un premier point. Je pense aussi qu'il faut rétablir le dialogue au sein de la cellule familiale. On le voit bien aujourd'hui, avec ces nouveaux moyens de télécommunication, notamment ces tablettes, ou bien encore les smartphones. Aujourd'hui, les enfants sont scotchés à leur téléphone et ils ne parlent plus à leurs parents. Le vote est une question de sociologie politique toujours très intéressante. Un accueil dans la forme quasiment présidentielle. Il y avait nombre de militants à l'aéroport de Fa hier soir pour l'arrivée de François Asselineau, l'ancien candidat à la présidence de la République en 2017. Il a donc été célébré dans la bonne humeur par ses partisans. L'homme politique vient soutenir ses troupes pour les territoriales. Il sera ici pendant 15 jours. Il portera la parole de Jérôme Gassior de l'UPR. Sa liste s'appelle Dignité, Bonheur. On écoute le responsable politique au micro de Christian Dezo, qui était donc à l'arrivée de ce porte-parole politique. Nous voulons à la fois donner aux Polynésiens toute l'autonomie à laquelle ils ont droit, leur insertion dans l'environnement régional, la recherche légitime aussi de leur histoire. Mais on veut aussi assurer aux Polynésiens qu'ils sont citoyens de la République française et qu'ils ont à ce titre la protection militaire, diplomatique, le niveau de vie auquel ils ont droit. Voilà. Donc il y a cette espèce de ce mélange des deux, à la fois une autonomie renforcée et puis cette protection de la République.
Encore du courrier pour cette élection, la guerre épistolaire continue. Les amitiés anciennes sont ainsi. Épisode 3 de la demande de débat adressée par Gaston Floss au président Fritsch. Ce dernier l'a refusé, rappelant pour mémoire que le patron du parti Orange n'était pas candidat. Par le fait de la justice, disait-il, non sans une pique dans le style. Aujourd'hui, réplique de Gaston Floss dans sa lettre ouverte. Je cite, « Votre manque de courage politique est pour le moins regrettable. » À voir si cette correspondance aura une réponse. Il nous reste 15 jours encore avant le premier tour, donc du temps pour écrire. À la veille de la bataille, alors que dans la plaine marchent les armées militantes, nous vous proposons de faire un point complet sur ces élections territoriales, comme le ferait un état-major. Lucille Guichet nous a rejoint sur le plateau. Lucille, il vous appartient de faire une revue générale pour nous éclairer. Bonsoir. Alors, un petit rappel des forces en présence pour ces territoriales 2018. 6 listes sont en lice, donc Teora Api au Polinitia de Marcel Touihani, le Tavini d'Oscar Temaru, Ereo Manahune de Tohiti Nena, le Tahoera mené par Jeffrey Salmon, Dignité et Bonheur de Jérôme Gazior et le Tapura d'Edouard Fritsch. Les 3 partis historiques devraient faire l'élection. Le Tavini, le Tahoera et le Tapura, d'une part car leurs leaders sont connus depuis plusieurs décennies, ils se suffisent presque à eux-mêmes, et d'autre part parce qu'ils disposent d'une organisation, d'un maillage dans les quartiers avec des comités, des fédérations, des sections. Et avec l'éclatement géographique de la Polynésie, la campagne, ça se passe comme ça, avec des présidents de fédération qui vont presque faire du porte-à-porte. Et pour cela, il faut un appareil politique solide derrière. Cela n'empêche pas qu'ils partent tous avec quelques fragilités. Des voix dissonantes commencent à se faire entendre au Tavini et surtout la question de l'indépendance divise toujours les Polynésiens. Le Tahoera part sans Gaston Floss. C'est une fragilité pour le parti Orange qui semble ne pas pouvoir exister sans son leader historique. Jeffrey Salmon est assez peu présent médiatiquement et dans les meetings, c'est bien de Gaston Floss dont il est question. Le message se brouille. Et au Tapura, on a assisté aux tensions lors de la constitution des listes et puis les ennuis judiciaires des candidats. 11 candidats définitivement condamnés sur la liste du Tapura. C'est le fâcheux record pour cette élection. Quoi qu'il en soit, l'entre-deux tours sera décisif. C'est sûrement pour cela que le Tapura fait une campagne sur une victoire dès le premier tour. C'est sûrement un petit peu trop optimiste. Pour remporter la majorité absolue, vous allez le voir, il faut dépasser les 71 000 voix. C'est énorme. Il faut regarder les résultats des dernières élections auxquelles a participé le Tapura. C'était l'année dernière, les élections législatives. Au deuxième tour des législatives, donc au maximum des votes, le Tapura, en tête, avait rassemblé 55 000 voix. C'est bien loin des 71 000 voix dès le premier tour. Mais l'inconnu, c'est bien les alliances de l'entre-deux tours. Comment chacun va négocier ? Au-delà de 12,5%, soit environ 18 000 voix, on est qualifié pour le deuxième tour. Et au-delà de 5%, soit environ 7 000 voix, on peut espérer fusionner 7 000 voix. C'est énorme pour les petits partis. Souvenez-vous, même au territorial de 2013, sur les seules listes, la seule petite, entre guillemets, à avoir passé cette barre des 5%, c'était celle de Teiva Manutei. Et il n'avait pas réussi à fusionner. Passer ce cap des 5%, ce sera donc l'objectif des nouveaux partis pour pouvoir continuer à exister sur l'échiquier politique local. Merci beaucoup Lucille pour cet éclairage. Les élections en marathon pour les journalistes et pour l'ensemble des candidats. D'ailleurs, on prend la direction des marquises, direction Ivaoa. On dit souvent que le bon sens marche dans les rues. Depuis quelques jours, nous auscultons les élections sous le ciel des marquises. Nous avons donné la parole aux candidats cette semaine. Ce soir, au hasard des rues, Jacques Damour a pris le pouls de la population qui nous dit ce qu'elle attend de ces élections. Reportage. En ce moment, on est en train de faire des choses chez nous comme le port, la digue. Il y a certains qui sont vraiment contre. Il y a une question de la pêche industrielle et on ne sait pas où est-ce qu'on en est maintenant. C'est moi qui nourris ma famille, hein. C'est pas la politique, hein. C'est moi qui nourris ma famille, c'est ça. C'est plutôt le travail pour les jeunes dans les îles qui sont, comme le taux de chômage est élevé, plutôt favoriser un peu les jeunes. Plus de communication et plus d'intérêt général qui vont passer en premier et aussi vers pour des projets importants, une consultation de la population, vu qu'on met à chaque fois en avant la diversité de nos îles. Donc chaque île a des besoins propres, alors adapter les projets aux îles concernées.